Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester avec vous des palettes qui coûtent 2 €. Et il s'agit de ces deux petites palettes de chez Fab Factory, qui est une marque qui est vendue chez Action. C'est des palettes que ma copine Sandrine m'a offert. À l'intérieur, elles ressemblent à ceci. C'est donc des imitations des mini nudes de chez Huda Beauty qui étaient sorties à un moment déjà. Et donc, comme je vous l'ai dit, je me rappelle plus du prix exact, mais en gros, ça tourne autour de 2 €. Ce qui, en soi, même si la qualité des fards est pas dingue, ça reste quand même une bonne affaire. D'autant plus que, si j'ai bien compris, en vrai, c'est tout à fait correct. Allez regarder comme ça vite fait, il y a un ou deux fards lumineux, c'est vrai, qui ont l'air très jolis. Après, je dois bien avouer que je suis un petit peu une snob en termes de fards à paupières, mais je vous ai dit apparemment, elles sont vraiment pas mal, donc on va les tester ensemble aujourd'hui. Donc je vais déjà les swatcher, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. On a donc de ce côté la plus claire et de ce côté la plus foncée. Alors en termes de pigmentation, je trouve que c'est un peu incohérent. Il y en a clairement qui sont plus pigmentés que d'autres qui ont un petit peu plus de mal à se marquer. Alors certes, cette teinte est plus claire que celle-là, donc c'est logique qu'elle se marque moins, mais j'ai l'impression qu'elle se lie moins bien, elle est moins pigmentée, tout simplement. Après, les lumineux, oui, sont jolis. Alors, c'est pas des duochromes, hein. C'est pas des duochromes, ce sont des fards qui ont une base d'une couleur et des paillettes, une base de pigment d'une couleur et des paillettes d'une autre couleur. Donc, par exemple, ce fard-ci, il a une base plutôt rosée et il a des paillettes dorées, ce qui donne cet effet d'avoir plusieurs reflets. Un fard duochrome, c'est un fard qui change vraiment de couleur en fonction de l'angle dans lequel on le regarde. C'est quand même de très jolis fards, hein. Après, bon, c'est pas non plus les plus intenses, mais c'est des fards pailletés qui sont assez jolis et qui en effet ont des très jolis reflets. Alors pour le make-up d'aujourd'hui, je vais utiliser un petit peu des deux en fait, parce qu'il y a des teintes qui m'intéressent dans les deux palettes, je vais un petit peu les mixer. Sur mes paupières, j'ai mis un petit peu de mon reste d'anti-cerne et j'ai très légèrement poudré tout mon visage, donc il y a peut-être un rien de poudre, mais c'est pas non plus trop poudreux et où du coup les fards vont pas du tout accrocher, on sent quand même un tout petit peu de collant entre guillemets. Donc je vais commencer avec la palette la plus claire et prendre le fard beige ici. Et avec un pinceau Sigma 25, je vais venir mettre ce fard juste en dessous du sourcil. Maintenant, dans cette palette, la plus foncée, je vais venir prendre ce fard juste là. Je garde le même pinceau pour le moment et je vais venir dans le creux de paupière et un petit peu au-dessus surtout du creux de paupière. Donc vous voyez là j'ai terminé en restant un petit peu plus droite pour relever un petit peu ici. Je prends un pinceau Beauty Bay, cette fois-ci c'est le BB 203 et je vais prendre cette teinte dans la palette la plus claire. Je prélève pas forcément hyper bien. Ils sont assez poudreux. Moi, ça me dérange pas, mais bon, si c'est poudreux, il faut que ce soit vraiment pigmenté. Là, c'est pas forcément le cas. C'est correct, hein? Et donc là, je vais venir entre les deux fards pour bien estomper, éviter qu'il y ait une démarcation. J'effleure hein, ma paupière, j'y vais pas trop fort. Donc là, ça a juste flouté un petit peu. Vous voyez la différence? Maintenant, je reprends mon pinceau Sigma du début et je viens prendre la teinte la plus foncée dans la palette foncée. Je frotte juste mon pinceau vite fait, mais on s'en fiche parce que la teinte qui est en dessous est plus claire de toute façon. Et là, je viens vers le coin externe. Je vais un peu dessiner un V. Je reprends mon pinceau Beauty Bay et je vais prendre un petit peu de cette teinte. Je tapote bien l'excédent. Et pareil, tout doucement, en effleurant ma paupière, je viens un peu estomper et
rajouter un petit peu de couleur là. Je vais maintenant prendre ce fard métallique là du milieu. J'y vais au doigt et je viens sur le centre de la paupière mobile. Je vais un petit peu vers l'extérieur mais pas trop. Et pareil, je reviens un petit peu quand j'ai moins de produit sur l'intérieur mais pas trop non plus. Je reprends un petit peu de mon pinceau Sigma et je vais reprendre cette teinte ici qui est un petit peu plus brune. Et je vais venir redéfinir le creux de paupière. Et de nouveau avec le même pinceau, je reviens vers la teinte la plus foncée. Je vais juste en remettre un peu parce que je veux vraiment pouvoir intensifier le coin externe. Et je viens un petit peu la mélanger avec la teinte métallique là pour que ça fasse une jolie transition. Alors je prends maintenant cette teinte dans la palette plus claire, donc il y a aussi une teinte métallique avec le petit doigt et je viens vraiment vers le coin interne. Et quand j'ai moins de produit, j'étire un petit peu et je viens superposer un petit peu à l'autre fard pour que tout se mélange bien. Pour pouvoir venir préciser un petit peu, je prends un pinceau Sigma E30, donc un tout petit pinceau. Je vais essayer de le prélever à sec, je sais pas, je mettrai un petit peu de spray dessus. Et vous voyez, quand vous le prenez comme ça au pinceau, vous voyez beaucoup plus le côté rosé, parce que la base est rosée, les paillettes sont dorées un petit peu plus. Et donc là, je vais venir vraiment bien définir. Je vais juste mettre un petit peu d'un fard liquide. Je reprends le même pinceau, je le frotte. C'est un petit fard liquide de chez Moira, c'est le Diamond Days Liquid Shadow dans la teinte Goodness. Juste pour pouvoir faire un petit point lumineux. Là, un petit peu plus intense. Et maintenant, avec un petit pinceau Sephora, je viens prendre la teinte ici, la plus foncée. Je viens la mettre en ras de cils inférieur. J'essaye de rester le plus possible collé vraiment au ras de cils. Et je m'arrête environ à la moitié. Et je fais rejoindre un petit peu le V que j'avais dessiné plus tôt. Je reprends mon pinceau Sigma du début. Je le frotte et je prends cette teinte un petit peu plus brune là. Et je vais venir estomper le ras de cils inférieur. Et là, je ramène un petit peu plus vers le milieu. Je vais en profiter aussi pour retester ces crayons de chez Max & More, donc aussi de chez Action. Je vais prendre le noir, je pense. C'est aussi des crayons que Sandrine m'a pris, donc cette vidéo est sponsorisée par Sandrine. Et donc je prends le crayon noir et je vais venir le mettre en muqueuse supérieure. J'ai eu ces crayons à une époque, mais je me rappelle plus du tout ce que j'en pensais. Je pense qu'ils étaient corrects. Histoire de les tester un petit peu plus, je vais aussi prendre le brun que je vais utiliser en liner au ras de cils, mais sur ma peau, pas dans ma muqueuse. Et je vais essayer de le travailler un petit peu avec un pinceau. Et pour ça, je vais prendre un pinceau Sigma en collaboration avec Samantha Ravendall. Et c'est le Winged Liner. J'ai l'impression qu'ils sont pas assez crémeux à mon goût. Pourtant, ça va, il se travaille quand même au pinceau. Je peux quand même l'étirer un peu. Il n'est pas complètement sec ou une fois que vous l'avez posé, il bouge plus. Non, je crois que ça va quand même. Il fallait peut-être juste le temps qu'il se chauffe un petit peu à ma peau. Ensuite, je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Je suis
pas mécontente du tout. C'est très joli, il n'y a aucun problème, j'ai pas de difficulté à travailler les fards. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils s'estompent un petit peu trop, ils disparaissent un petit peu. On dirait pas comme ça parce que mon look est tout à fait visible, c'est pas que j'ai rien sur les paupières, mais disons qu'une fois qu'ils se mélangent, on a beaucoup de mal à distinguer les différentes couleurs. Donc globalement, c'est pas du tout des mauvaises palettes. C'est vrai que on peut acheter des palettes parfois plus chères que ça, qui sont, enfin voilà, c'est limite du make-up pour enfants, hein, comme on appelle parfois ça, où il y a vraiment absolument zéro pigment, où on voit que c'est vraiment une mauvaise qualité, où ça se transfère pas bien sur la paupière, où voilà, on n'a vraiment rien. Donc franchement, pour 2 €, on est amplement satisfait. J'ai envie de vous dire, très franchement, même si elles étaient vendues, je sais pas moi, 8-10 balles, je trouverais pas ça exagéré non plus, parce que, je vous dis, c'est pas moche, j'ai réussi à utiliser les fards à paupières, j'ai pas eu de difficulté à les travailler, et surtout, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en make-up n'aura pas de difficulté à les travailler non plus, parce que c'est ça aussi parfois avec certains fards, notamment je pense aux fards ABH, qui sont très beaux, très pigmentés, qui sont magnifiques, mais c'est vrai que si on n'a pas beaucoup d'expérience en make-up, bah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à apprivoiser. Là, quelqu'un qui s'y connaît pas et qui veut juste une petite palette pour avoir un petit peu de couleur, il va s'en sortir. Il va réussir à dégrader les fards sans pour autant qu'ils disparaissent complètement et sans qu'ils fassent des taches. Donc, on est vraiment sur une bonne qualité de fard. Ce qui, moi, me chagrine un petit peu, c'est que, comme j'ai dit, je trouve que ça s'estompe un petit peu trop, les couleurs se mélangent un petit peu trop les unes avec les autres. J'ai utilisé pas mal de couleurs hein, sur mes yeux quand même, et là, finalement, j'en vois pas beaucoup la diversité. Vous voyez, quand je regarde, je me dis oui, il y a peut-être 3 fards. Or, j'en ai utilisé 5-6 faciles. Je trouve que globalement, les nuances entre les différents fards ne se marquent pas beaucoup et quand on les travaille, ben, comme j'ai dit, ils s'estompent un petit peu tous les uns avec les autres. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas envie d'estomper précisément et de passer 10 minutes à vraiment bien travailler un fard pour qu'il soit bien fumé, ben voilà, il va s'estomper facilement, les couleurs vont facilement se mélanger ensemble, ce qui va éviter de vous laisser des grosses traces. En termes d'harmonie de couleurs, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, elles sont mignonnes. Je crois que je préfère celles-ci. En tout cas, c'est plus des tons que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Elles sont jolies. Bon, c'est des palettes un petit peu neutres. Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence dans les mats. Je préférerais un petit peu plus un foncé, un clair et 2-3 teintes de transition. Et alors dans les lumineux, ben pareil, je voudrais bien un lumineux très clair pour mettre en coin interne, mais bon, là vraiment, je chipote. Dans les deux palettes, je ne l'ai pas dit, mais vous avez à chaque fois 5 fards mat et 4 fards lumineux, donc on est dans une bonne distribution, on va dire. Globalement, est-ce que je recommande ces palettes? Oui. Que vous soyez quelqu'un, voilà, vous avez juste 2 €, vous voulez vous mettre au make-up, vous allez y arriver et vous n'allez pas être non plus surmené par une pigmentation démente, vous allez vous en sortir. Et même si vous aimez le make-up et vous vous y êtes habitué, vous avez l'habitude de travailler les fards, vous n'allez pas non plus vous emmerder, vous n'allez pas trouver ça complètement nul. Donc clairement, le prix, on s'y retrouve largement. Comme j'ai dit, elle serait vendue plus cher que je ne trouverais pas encore ça du vol. Pour moi, les mats, certains mats en tout cas, manquent un rien de pigmentation et de longévité, parce que je vous dis, je trouve qu'en estompant, ça disparaît un petit peu vite. Et les fards lumineux manquent un peu plus de punch. Et pareil, longévité, parce que je remarque que c'est déjà un petit peu moins visible qu'il y a une demi-heure d'ici. Mais comme je dis, globalement, c'est des belles palettes. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!